Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes là encore ce soir pour notre programme de 10 jours de jeûne et de prière. C'est une alliance que nous avons ici dans notre église Parole Vivante. Et je rends grâce à Dieu pour ce programme pleinement inspiré par Dieu, parce que ce programme permet à ce que nous soyons habitués, mais aussi encadrés dans une atmosphère de prière et de jeûne. Amen. Je bénis également le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Patrick Ndomezui, et son épouse, qui est le pasteur principal de notre église Parole Vivante. Je prie que l'Éternel déverse encore ses grâces sur sa vie et son épouse, afin que par lui nous soyons connectés pleinement à Christ. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ces temps et pour notre serviteur. Bien-aimés, nous sommes là ce soir autour de notre thème. Notre capacité vient de Dieu. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant d'aborder ce thème, nous allons d'abord prier pour la suite de ces moments. Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te rends grâce. Je te glorifie parce que ce vient de toi, parce que ce thème vient de toi. Nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ce que nos capacités soient pleinement rechargées et réveillées au moyen de ta parole ce soir. Que ta parole encore nous éclaire et que tes capacités qui sont tes attributs viennent encore se manifester en nous au moyen de ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. 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 Notre capacité vient de Dieu. C'est le thème que nous avons ce soir. Bien-aimés, prenons quelques temps, 5 minutes, juste le temps de partager le lien, de liker, de commenter. Je salue tous ceux qui nous suivent sur notre plateforme YouTube à des paroles vivantes. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes assis dans votre salon, dans un coin de votre maison. Je vous prie de bien vouloir partager, de commenter et de liker. Prenez un temps pour partager. Invitons nos amis, invitons tous ceux qui sont autour de nous. Invitons tous ceux qui sont dans nos contacts à venir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Notre capacité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour parler de notre thème, quand on parle de capacité, on parle des aptitudes. On parle de la capacité à produire quelque chose ou encore à exercer quelque chose sur un individu ou même sur une situation donnée. Amen. Quand on parle également de capacité, on parle aussi de puissance. Amen. On parle aussi de pouvoir. On parle de puissance, de pouvoir que l'on exerce ou même que l'on pratique par inspiration du Seigneur, du Saint-Esprit sur quelqu'un ou sur une situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Mets en commentaire capacité égale à pouvoir. Capacité égale à aptitude, à puissance. Écris en commentaire capacité. Ma capacité vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Comme texte de base, nous allons lire dans 2 portions d'écriture. Nous allons lire premièrement dans 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens 3, verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je reprends la lecture. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes
capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire la deuxième portion d'écriture dans le livre de Philippiens 2. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Je reprends la lecture. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Amen. Bien-aimés, je disais tantôt, quand on parle de capacité, on parle des aptitudes, on parle de pouvoir que l'on exerce, on parle de puissance que l'on exerce, que l'on pratique sous inspiration de notre Dieu, à savoir le Saint-Esprit, et nous l'exerçons sur un individu ou même sur une situation. Amen. Et le livre de Corinthiens vient nous dire que ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. J'aimerais faire ressortir quelque chose avant de rentrer pleinement dans le thème que ce passage nous transmet quand nous le lisons. L'apôtre Paul dit: ce n'est pas à dire que nous soyons capables de nous-mêmes concevoir quelque chose, comme pour dire c'est pas à nous-mêmes de proclamer que nous soyons capables de produire quelque chose, comme pour dire c'est pas à nous-mêmes de nous prononcer, c'est pas à nous-mêmes d'en parler, car nous savons que ce que nous avons vient de Dieu. Il est donc bon de le rappeler, il est même nécessaire de le rappeler avant de parler de la manifestation de la capacité de Dieu. Donc retenons que ce n'est pas à nous d'en parler, ce n'est pas à nous de dire que nous soyons nous-mêmes capables de faire quelque chose. Nous devons être humbles, nous devons reculer, nous devons laisser toute la gloire à Dieu le Père. Que l'intelligence, l'intellect, les connaissances que nous avons, même les expériences que nous avons, que ce soit en Christ ou hors de Christ, doivent s'abaisser, doivent reculer, doivent se taire et laisser la place à notre Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il est donc bon de faire preuve de maturité, d'humilité. Amen. Pour laisser la gloire à Dieu le Père. Ce n'est pas à nous de le dire, mais en commentaire, ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de proclamer, mais en commentaire. Je ne vois pas encore ton commentaire. Ce n'est pas à moi de proclamer, ce n'est pas à nous de le dire, mais c'est à Dieu toute la gloire. Amen. Amen. Car notre capacité vient de Dieu. Amen. Bien-aimés, dans la suite de ce passage, il précise que notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je disais tantôt, quand on parle de capacité, on parle de pouvoir, on parle de puissance. Mais ce pouvoir, cette puissance, ces aptitudes que nous avons ne sont pas venues de nulle part, mais viennent pleinement et directement de Dieu notre Père. Même si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, je parle peut-être à un nouveau chrétien, à une nouvelle chrétienne, à une nouvelle personne, à une nouvelle âme, même si tu as accepté le Seigneur ce soir ou même ce matin, le simple fait que tu l'aies accepté, tu as des capacités qui sont en toi dès lors que Christ est rentré dans ta vie. Dès lors que Jésus est rentré dans ta vie, il y a plusieurs capacités qui émanent de Dieu, qui découlent directement de Dieu, qui sont en toi. Et même nous qui sommes
on peut dire déjà en Christ, nous reconnaissons que nos capacités, tout ce que nous avons comme capacité, comme pouvoir, comme don, émane directement du Saint-Esprit, à savoir de Dieu. Amen. Donc notre capacité vient de Dieu par le moyen de Christ. Alléluia. Notre capacité vient de Dieu par le moyen de Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2, verset 13. Il dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Toute volonté, toute pensée, toute action qui est encore dans le domaine de la pensée, de l'inspiration, ça vient de Dieu. Et le faire, tout acte, toute procédure, toute proclamation, toutes ces choses sont inspirées de Dieu. Car c'est Dieu qui le fait et qui le met en nous. Amen. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Qui plaise à Dieu ce soir de nous remplir. Qui plaise à Dieu ce soir de nous remplir. De réveiller en nous des capacités. De nous remplir de ses dons. De son pouvoir, de sa puissance. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mets en commentaire qui plaise à Dieu de me remplir. Qui plaise à Dieu de me donner ses capacités. Et écris en commentaire qu'il plaise à Dieu ce soir de me remplir. Marada khata su parale. Remaraya katali marada. Shata rada baba. Qu'il plaise à Dieu de te remplir ce soir. Maradi katala baba. Bien-aimé, quand on parle de capacité qui émanent de Dieu, on peut aussi parler de leur manifestation. Alléluia. On peut aussi parler de leur manifestation. Nous savons que la puissance de Dieu, elle est manifeste. Que les capacités de Dieu, les dons, les talents, lorsqu'ils sont totalement inspirés par Dieu, ces choses sont manifestes. Alléluia. Et la seule chose qui amène cette capacité à être manifeste, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre moyen à part celui du Saint-Esprit. Bien-aimés, lorsque nous acceptons Christ, Jésus nous a fait don du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, il vient comme réveiller déjà les dons qui étaient endormis. Il vient comme recharger les dons qui étaient faibles dans nos vies. En d'autres termes, il vient rajouter, il vient augmenter le potentiel. Toutes les capacités qui sont en nous, elles sont augmentées par le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce don. Merci Jésus pour le Saint-Esprit qui est la clé de toute capacité. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Jésus pour le Saint-Esprit, pour ce don parfait. Mahadi, mets en commentaire merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Mets en commentaire merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source. Le Saint-Esprit est la source de toute capacité. Nous pouvons encore lire un verset dans Proverbe 20, 27. Je lis la version lit second. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Bien-aimé, quand on parle du souffle de l'homme, on parle de l'esprit de l'homme. Et nous savons que l'homme est tripartite. Nous avons eu la grâce d'avoir ce séminaire animé par notre pasteur Patrick Ndomezui. Il parlait de l'homme spirituel et il expliquait que l'homme était tripartite, esprit, âme et corps. L'esprit qui est l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image. Nous allons au 6e jour. Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance.
L'esprit de l'homme, c'est l'image de Dieu en nous. L'esprit de l'homme, c'est le divin qui repose en nous. Amen. Amen. Et il parlait de l'âme qui sera jugée et du corps qui va retourner à la terre lorsque nous allons mourir. Donc Dieu va récupérer son image, le corps va retourner à la terre et notre âme, qui est comme le disque dur, qui sera présenté devant le trône afin d'être jugé. Amen. Et quand on parle de l'esprit de l'homme, pour revenir à ce verset, la Bible dit le souffle de l'homme, donc l'esprit de l'homme, est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Bien-aimés, ici on a des capacités que l'esprit de l'homme peut faire, ou du moins le chrétien peut avoir lorsqu'il a Jésus dans sa vie. L'esprit de l'homme, lorsqu'il est greffé au Saint-Esprit, lorsqu'il est totalement sous contrôle du Saint-Esprit, il est capable de sonder les profondeurs. Il est capable de sonder les profondeurs, ses propres profondeurs des entrailles et même les entrailles du Seigneur lorsque nous sommes totalement remplis du Saint-Esprit. Amen. Je lis la version King James. L'esprit de l'homme est la bougie du Seigneur, sondant jusqu'aux parties les plus profondes. Jusqu'aux parties les plus profondes. L'esprit de l'homme. Je lis la version Shuraki. Je lis la version Darby autant pour moi. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, sondant toutes les profondeurs du cœur. Sondant toutes les profondeurs du cœur. Bien-aimés, nous avons là un parfait exemple de la capacité que nous avons lorsque nous ressemblons totalement à Christ au moyen du Saint-Esprit. L'esprit de l'homme, lorsqu'il est totalement sous le contrôle, lorsqu'il est totalement sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, à son tour, va inspirer des choses, va infuser, va comme souffler des capacités dans l'esprit de l'homme, afin que ces capacités-là deviennent manifestes. Amen. Afin que ces capacités-là deviennent manifestes. Avant de parler de tout autre don, vraiment, la clé, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient inspirer toutes les capacités, qui vient inspirer tous les dons, qui vient inspirer toutes les paroles de proclamation que nous pouvons faire, que nous pouvons exercer, que nous pouvons produire, vis-à-vis de l'ennemi ou vis-à-vis d'une situation qui nous tracasse. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vient inspirer ces choses dans nos vies. Le Saint-Esprit vient comme réveiller les capacités qui sont endormies dans nos esprits. Lorsque nous acceptons le Seigneur, tu as des capacités qui sont encore endormies. Tu as des capacités que tu cherches, que tu désires, que tu n'as pas. Bien-aimé, je t'encourage à rechercher pleinement le Saint-Esprit. À rechercher pleinement le Saint-Esprit. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra sur toi, lorsqu'il te couvrira, il commencera à tisser des choses en toi, comme il a tissé le Christ dans la Vierge. Lorsque le Saint-Esprit va te couvrir, il va te saisir et il va tisser des choses. Il va te tisser de nouvelles capacités. Il va réveiller les dons qui sont faibles. Il va réveiller les talents. Il va réveiller les ministères qui sont endormis. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est donc la clé de toute manifestation des capacités de Dieu. Mets en commentaire le Saint-Esprit. La clé de toute manifestation du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. Amen. 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 Donc cherchons le Saint-Esprit.
cherchons le Saint-Esprit. Nous avons des capacités et elles nous viennent de Dieu. Et elles nous sont accessibles par Christ. Elles nous sont accessibles par le Saint-Esprit. Alléluia. Que les capacités de Dieu se manifestent pleinement ce soir. Que les capacités de Dieu se manifestent pleinement dans ta vie. Même si tu viens à peine d'accepter le Seigneur, Christ est capable de le faire avec toi. Il l'a fait avec nos pères. Il l'a fait avec Christ. À travers les Écritures, nous pouvons le lire. Avec tout ce que Christ a accompli comme miracle. Il a marché sur les eaux. Il a délivré le fou de Gadara. Toutes ces capacités-là, la multiplication des pains, toutes ces capacités-là, ce potentiel-là, nous l'avons par le Saint-Esprit, par Christ notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Là où nous sommes, levons-nous, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous prions. Bien-aimés, nous avons lu dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, donne-nous l'humilité. Donne-nous l'humilité. Nous voulons être humbles. Nous voulons nous rabaisser. Nous voulons nous rabaisser totalement. Pour toutes les fois où nous avons eu à dire que nous avons été capables, non. Nous allons nous humilier devant le Seigneur. Nous allons nous repentir. Nous allons nous humilier devant le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, nous rabaissons. Nous nous rabaissons, Seigneur. Certainement par accident ou par manque d'enseignement, de connaissances, nous avons eu à dire que nous sommes capables. Non, Seigneur. Mais ce soir, ta parole nous a éclairés que toutes les capacités viennent de toi. Et nous nous abaissons, Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous sommes prononcés comme étant les seuls producteurs, les seuls concepteurs de toutes les capacités, Seigneur, que nous avons. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons être purs et agréables à tes yeux. Et nous voulons refléter ta gloire. Seigneur, que l'intelligence s'abaisse. Seigneur, que les raisonnements s'abaissent. Que le moi, Seigneur, que le moi intérieur s'abaisse, se rabaisse. Seigneur, que notre personnalité recule. Seigneur, ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi seul qui fais toutes choses. Ce n'est pas nous qui faisons, Seigneur, mais c'est toi seul qui fais toutes choses. Seigneur, même si nous travaillons, ce n'est pas grâce. Ce n'est pas parce que toi, tu as, Seigneur, été silencieux, mais c'est parce que simplement, Seigneur, tu as fait quelque chose de nouveau dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci. Parce que si nous avons pu acquérir certaines connaissances ou avoir certaines réalisations, Seigneur, toutes ces capacités-là, Seigneur, nous les avons fait à cause de toi. Nous les avons fait, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, nous nous rabaissons encore une fois de plus. Seigneur, nous nous rabaissons encore une fois de plus. Seigneur, si nous sommes en bonne santé, ce n'est pas de notre propre force, mais c'est par ta capacité, c'est par ton pouvoir, c'est par ta puissance. Alors, Seigneur, nous nous rabaissons, nous nous humilions, Seigneur. Nous reculons, nous te laissons la première place. Nous te laissons la première place. Nous te laissons la première place. Seigneur, nous ne voulons pas prendre ta gloire, mais nous te remettons ta gloire. Nous te redonnons ta gloire.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit l'honneur. À toi ce soit l'élévation. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons que la puissance de Dieu soit manifeste. Nous voulons que nos capacités, ce que nous avons en nous, se réveillent. Que toutes les capacités qui sont encore faibles soient pleinement manifestes. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Élevons nos voix. Mahara katala baba baba. Lebraya katalo supahari fahales. Sahadu sahavesh. Saprali hoto sopahare. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens couvrir chaque membre de ton Église. Viens couvrir chaque frère de la famille Parole Vivante. Viens couvrir chaque sœur de la famille Parole Vivante, Seigneur, afin que ces capacités-là soient pleinement manifestes. Seigneur, que ces capacités-là soient pleinement manifestes. Seigneur, tu connais ce à quoi tu as appelé, ce à quoi tu as permis, Seigneur, d'exercer. Seigneur, nous voulons que ces choses se manifestent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les dons se manifestent. Au nom de Jésus, que les dons qui sont endormis, Seigneur, que les dons qui sont endormis, Seigneur, se réveillent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parle au Saint-Esprit, Seigneur, qui est un feu. Viens, Seigneur, réveiller, Seigneur, viens réveiller les dons qui sont enfouis, qui sont endormis. Seigneur, viens recharger, oh Dieu, les dons qui sont faibles. Seigneur, viens recharger au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous refusons les manifestations à moitié. Nous refusons, oh Dieu de gloire, des capacités, oh Dieu de gloire, à moitié. Mais nous voulons être totalement remplis afin que nos capacités qui émanent de toi, Seigneur, soient pleinement manifestes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens et couvre. Viens et couvre, Seigneur, ton peuple. Viens et couvre-nous ce soir. Et viens commencer à tisser des choses dans nos vies. Viens tisser des choses dans nos vies, Seigneur. Le Saint-Esprit a couvert Marie, la Vierge, et a commencé à tisser le Christ dans son sein, alors qu'elle ne connaissait aucun homme. Seigneur, viens et manifeste-toi. Viens tisser les choses dans nos vies. Viens tisser des choses dans nos vies. Viens façonner des choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens façonner au nom de Jésus. Viens, oh Dieu, assembler. Viens assembler les éléments au nom de Jésus. Afin que ces capacités qui émanent de toi soient pleinement manifestes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ton onction. Merci Saint-Esprit parce que tu nous couvres. Merci Saint-Esprit, oui, toi qui réveilles les dons, toi qui nous recharges, toi qui rends ces choses manifestes, toi qui rends ces choses palpables. Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous allons élever nos voix, nous allons prier, nous allons nous lever contre tout esprit diabolique qui empêche la manifestation de l'Esprit de Dieu, la manifestation des dons que nous avons dans nos vies, la manifestation de notre capacité, de notre pouvoir en Christ. Nous allons élever nos voix. Élevons nos voix. Père éternel, nous nous opposons au nom de Jésus à tout ce qui est contre ta vision dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous chassons le dévoreur. Nous chassons l'ennemi. Nous chassons l'ennemi. Seigneur, tu vois le péché qui abonde dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Seigneur, viens ôter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, viens effacer au nom de Jésus ces actes-là par ton sang.
afin que, oui, le Saint-Esprit, oui, prend pleinement possession de leur cœur, au nom de Jésus, au moyen de la parole. Seigneur, nous refusons les lourdeurs spirituelles. Au nom de Jésus, nous refusons l'hésitation. Nous refusons, oh Dieu, tout ce qui peut nous freiner, oh Dieu de gloire, à ce que ta puissance se manifeste, à ce que nos capacités, Seigneur, soient à leur plein potentiel, à ce que, oui, nos capacités, Seigneur, soient totalement réveillées en nous. Nous chassons le péché, nous chassons l'hésitation, nous chassons les lourdeurs, nous chassons les tâtonnements, nous chassons les raisonnements, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mahala baba baba repakata la baba saha prakata la ba kedere brakata le mahaya kata le brokotosho mahali brakada baba. Au nom de Jésus, nous chassons les lourdeurs spirituelles. Nous chassons tout piège de l'ennemi. Tout ce qui est obstacle, Seigneur, à la manifestation de la puissance de Dieu, à la manifestation des capacités de Dieu en nous, nous refusons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mahade brokoto shatara baba. Mele brakata la baba. Mahadi brakata le pohyo kotoso. Shekere baba baba. Le mahalala baba. Rekete le bodo shara. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons élever encore nos voix. La Bible dit dans Philippiens 2,13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Nous allons prier que le vouloir et le faire soient totalement produits par Dieu en nous. Au nom de Jésus, nous allons élever nos voix. Que le vouloir et le faire soient totalement produits en Dieu, soit totalement produits en nous par Dieu, selon son bon plaisir. Mahaliba, selon son bon plaisir, élevons nos voix. Tu vas dire à Dieu qu'il plaise à Dieu de t'inspirer de nouvelles pensées, de t'inspirer de nouvelles manières de faire, de t'inspirer de nouvelles procédures, qu'il plaise à Dieu de te remplir. Élève ta voix et prie. Mahala bababa, Shabakatara bababa, les Mahala bababa. Seigneur, qu'il te plaise, Seigneur. Seigneur, de produire en nous le vouloir et le faire. Qu'il te plaise, Yahweh Adonai, de produire en nous le vouloir et le faire. Seigneur, que le vouloir, ô Dieu de gloire, soit totalement inspiré. Que tout ce que nous avons comme volonté, Seigneur, comme pensée dans ta maison, et même lorsque nous exerçons hors de ta maison, Seigneur, que ces choses viennent pleinement de toi. Au nom de Jésus, que tout ce que nous avons, Seigneur, comme acte, Seigneur, à produire, à manifester, à exercer, Seigneur, soit totalement inspiré par toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mahara bababa, les brakata la bababa, shakata la bababa, les brakada suhatapa. Remakata la supahade, shapahara baba, lebrahakata. Seigneur, inspire en nous le vouloir et le faire. Inspire en nous le vouloir et le faire. Au nom de Jésus, si nous faisons quelque chose, si nous exerçons quelque chose, Seigneur, non pas par nos propres moyens, non pas par notre propre force, Seigneur, mais que cela soit totalement inspiré par toi. Seigneur, lorsque nous nous tenons, Seigneur, sur cette chair, lorsque nous prions pour les malades, lorsque, Seigneur, nous t'adorons, lorsque nous, Seigneur, jouons d'un instrument dans ta maison, Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que ces choses soient pleinement inspirées, que ces choses soient pleinement inspirées par toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maharada baba, les prakatala bababa, shapahada bababa, les pahada sakataraba. À toi ce soir la gloire, Seigneur. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour la vision de l'Église. Dieu a mis en nous un projet. C'est donc sa volonté. Dieu a mis en nous un projet. Nous avons le projet du temple de Pompidou. Nous voulons construire. Nous voulons que l'Éternel nous rend capables
non pas par nos propres intérêts, mais par son esprit, de produire et de construire sa maison. Élevons nos voix, Seigneur. Nous prions pour la vision, Seigneur. Nous voulons construire un temple pour ta gloire. Seigneur, nous voulons construire un temple pour ta gloire. Seigneur, rends-nous capables, Seigneur, car nous savons que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui donnes toute capacité. Seigneur, nous voulons produire, nous voulons construire ce temple au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, dispose les cœurs. Au nom de Jésus, dispose les finances, car toute capacité vient de toi. Seigneur, bénis ton peuple, afin que oui, ce peuple-là puisse participer pleinement, Seigneur, à la construction de ta maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, fortifie ton Église. Fortifie ton Église dans ce projet. Fortifie ton serviteur dans ce projet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit l'élévation. Nous allons élever nos voix. Nous allons encore prier que l'Éternel mobilise toutes les ressources financières, intellectuelles, au moyen de sa parole et au moyen de l'Esprit, afin que beaucoup viennent donner, beaucoup viennent apporter leur pierre à l'édifice, afin que ce temple soit construit rapidement. Nous prions, élevons nos voix. Éternel Dieu mon roi, ouvre les portes au nom de Jésus. Ouvre les portes au nom de Jésus. Ouvre les portes au nom de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple. Seigneur, que les finances au nom de Jésus viennent en ce lieu, afin que ce projet, Seigneur, soit pleinement, arrive pleinement au bout, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons construire, Seigneur. Au nom de Jésus, que ce projet arrive au bout de son terme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, envoie les finances. Envoie les finances. Te recommandons, Seigneur, tous ceux qui ont reçu, Seigneur, les lettres de sponsoring, Seigneur. Viens toucher les cœurs. Viens toucher les cœurs, afin qu'ils apportent dans ta maison au nom de Jésus. Afin qu'ils apportent dans ta maison au nom de Jésus. Je te recommande ceux-là, Seigneur, qui ont des connaissances dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la maçonnerie, de la peinture, de l'électricité, Seigneur. Viens rendre leur cœur disponible pour la construction de ton peuple, pour la construction de ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore lever nos voix, toujours pour le salut, pour la mission, pour le salut des âmes. Nous voulons que les âmes viennent davantage dans sa maison. Nous voulons que les âmes viennent davantage dans sa maison. Que les âmes accourent en ce lieu. Élevons nos voix et recommandons à Dieu toutes les églises de la famille Parole Vivante. Recommandons à Dieu le temple de Franceville, le temple du PK7, le temple de Bellevue, le temple de Plaine-Oretti, le temple de France, Parole Vivante France. Élevons nos voix et prions que les âmes accourent en ce lieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons que ta parole soit prêchée et annoncée dans ce lieu, afin que les âmes soient sauvées et qu'elles viennent t'adorer dans ta maison, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, que les âmes, oh Dieu, accourent, que les âmes viennent au nom de Jésus, que ta parole qui est une puissance touche les cœurs, libère les âmes des familles, libère les âmes, oh Dieu, du péché, Seigneur, afin qu'elles reconnaissent que toi seul es le vrai Dieu et qu'elles viennent t'adorer, Seigneur, dans tes maisons, au nom de Jésus. Que la croissance, oh Dieu, soit manifeste dans nos églises, Parole Vivante, et même dans le corps de Christ en général. Seigneur, que la croissance soit manifeste au nom de Jésus. Que la croissance soit manifeste au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, nous voulons, ô Dieu de gloire, que les âmes augmentent dans ta maison. Que les âmes augmentent dans ta maison. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs par ta parole. Touche les cœurs par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Touche les cœurs par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. 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 Seigneur, toute chose, oui, toute capacité, elles viennent de toi. Seigneur, que ta parole touche les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi ce soit la gloire. À toi ce soit la gloire. Merci Seigneur pour ces temps de prière. Merci Seigneur pour ces temps de prière. Nous voulons être pleinement encadrés dans ce programme, oui, de 10 jours d'alliance de jeûne et de prière. Merci pour ce programme, Seigneur, qui permet à ce que nous soyons totalement dans une habitude de prière et de jeûne, afin que nous soyons, oui, pleinement des acteurs du réveil, et afin que ta parole prenne forme en nous par le moyen du jeûne et de la prière. À toi ce soit la gloire, à toi ce soit l'honneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni pour ces temps. Merci Seigneur parce que tu fais toutes choses bonnes. Merci Seigneur parce que nous savons que nos capacités, oui, elles émanent de toi et que nous devons reculer et que, oui, c'est le Saint-Esprit qui est la clé de toute manifestation, de toutes les capacités que tu as enfouies en nous. Merci Seigneur pour ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. C'est dans le nom de Jésus que je viens de prier. Amen.